Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Romain. Aujourd'hui, je vous propose un point sur les crypto-monnaies, faire un tour de marché des principales cryptos, donc Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, etc., etc. Donner un petit peu mon avis technique sur les crypto-monnaies et voir s'il y aurait éventuellement certaines opportunités. Juste avant de commencer, je vous informe, je vous en parlais la semaine prochaine, ça y est, il est disponible. Kipser, ça fait maintenant 2 ans qu'avec Jacques Gascuel et José Collado, eh bien, nous développons cette carte qui est un cold wallet et un gestionnaire de mots de passe. Ça veut dire que vous pouvez stocker vos clés privées en toute sécurité sur ce cold wallet qui n'est ni connecté à Internet, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas d'écran, donc ça a une durée de vie exceptionnelle. Vous pourrez partager de la crypto-monnaie de façon anonyme. Vous pouvez stocker vos sites phrases. Tous les wallets ont un site phrase et on ne sait jamais vraiment où les stocker dans ce produit hardware. Et ça fait aussi gestionnaire de mots de passe, c'est-à-dire que vous pouvez mettre des mots de passe forts, compliqués et différents pour chacun de vos sites internet, que ce soit Binance, votre compte de trading, votre Facebook, votre Gmail, votre bancaire. Et dans toutes ces données que vous pouvez stocker à l'intérieur, vous pouvez ajouter jusqu'à 5 couches de sécurité. Donc dire par exemple, pour me connecter à tel site internet, eh bien ça va fonctionner uniquement si je suis géolocalisé ici. Pour vous connecter, au lieu de taper votre mot de passe sur votre clavier, eh bien vous avez juste à passer votre carte en NFC derrière votre téléphone. C'est hyper simple et ça vous permet de sécuriser absolument toute votre vie. Je vous en parlerai la semaine prochaine. C'est enfin disponible. C'est Kipser et je suis très content. On commence par les cryptos majeurs. Évidemment, on va commencer par le Bitcoin. Les amis, on est sur le Bitcoin sur notre écran en daily, donc il y a plusieurs choses à dire. D'abord, c'est extrêmement intéressant de voir qu'effectivement on a une zone support qui a parfaitement fait le job, la zone des 30 000 qui a été attaquée déjà plusieurs fois avant la deuxième vague de hausse. On a tenté à chaque fois d'attaquer un petit peu cette zone et finalement on voit que cette zone, on va dire entre 29 700 et 30 000 tient, donc ça c'est plutôt rassurant. On a eu une belle hausse d'ailleurs sur ce niveau là, on est passé de 30 à 40, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, ce qui est très intéressant à noter également, et c'est vraiment le Bitcoin qui décide, ça reste le boss, même s'il y a des valeurs qui évoluent un petit peu contre le flux principal du Bitcoin, c'est lui qui décide ce qui va se passer sur les altcoins. Clairement, moi j'attends deux choses. Là, ce qui est bien, c'est on regarde la théorie de dos, on est venu casser le précédent plus haut. On a breaké le top précédent de mi-juin à 40 115. Donc ça, c'est plutôt un bon signal, effectivement, si on se réfère à la théorie de dos, on a cassé ça. Après, attention quand même, parce qu'on a un obstacle technique, j'ai envie de dire, qui est cette petite résistance oblique qui pourrait former un troisième point de contact. Donc, moi, j'attends deux choses pour éventuellement racheter du Bitcoin. Soit un petit repli supplémentaire de peut-être à peu près 50% de ce qu'on vient de remonter et un retour sur l'ancien top du mois de juillet qui est à peu près la zone 35 500, 36 000. Petit pullback, hop, throwback pour être exact, on paye sur ce niveau-là, ou alors qu'on arrive à s'échapper et sortir de cette petite résistance, on vient se faire son throwback, etc. Il n'y aura peut-être pas de throwback, mais en tout cas, il ne faut pas prendre un achat, je pense, ce n'est que mon avis, sur à quelques points, on va dire, d'un niveau clé résistance. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Il faut dire que c'est vrai qu'à long terme, ceux qui connaissent les bulles savent qu'on avait une très belle bulle mensuel qui n'a pas tout à fait encore fait son objectif. L'objectif, c'est la moyenne mobile 20, c'était environ 23 000. Moi, d'après, effectivement, toutes les études que je peux faire, ce que je peux écouter, ce que je peux entendre, eh bien, nombreux pensaient qu'on allait revenir sur l'ancien top, l'ancien record historique vers les 19 000. Voilà, la force est de constater que les 30 000 tiennent, c'est plutôt bon signe. Maintenant, voilà, on a un beau signal en cassure hier de cette zone 40 600. Faut confirmer avec une deuxième bougie qui ouvre et qui clôture au-dessus, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, et faire attention à ne pas se faire piéger par une fausse cassure. Maintenant, voilà, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'accumuler du Bitcoin. C'est bien aussi d'avoir ce réflexe de finalement essayer d'acheter régulièrement du Bitcoin, 100 balles par mois, 200 balles par mois, essayer au maximum de les acheter sur des replis. Mais en tout cas, il y a un truc à tenter là-dessus. Donc on verra selon la clôture du jour, est-ce qu'on peut avoir notre petit throwback, finalement il est presque déjà fait aujourd'hui. Est-ce que ça va continuer? J'ai évidemment pas de boule de cristal, mais voilà les deux niveaux que je surveille. Soit un petit repli grâce à cette petite résistance sur la zone 35 500 qui, évidemment, il vaut mieux l'acheter à 35 500 qu'à 41, soit attendre qu'on casse ce niveau-là.
On va aller regarder l'Ethereum. Maintenant, alors je pense que toute personne qui connaît un minimum l'analyse technique l'a vu, même si c'est aussi un peu lié, finalement, si le Bitcoin décide de corriger, l'Ethereum corrigera aussi, bien évidemment. Mais on a un magnifique W qui s'est validé en daily il y a 2 jours. C'est-à-dire qu'on a une belle zone de polarité ici qui a été résistance, résistance, support, support, support et encore support. Donc la zone des 1750, 1780 est un niveau de polarité absolument fabuleux. Et ce qui est génial, c'est qu'on vient de valider un double bottom, donc qui est un W, hein, pour faire simple, qui est très scolaire. Là, on a vraiment un truc comme dans les bouquins. L'idéal, évidemment, est d'attendre le petit throwback pour essayer d'affiner son point d'entrée, mais on connaît les crypto-monnaies, on sait que ça peut partir comme une balle. Il peut ne pas y avoir de throwback. Donc dans ces cas-là, ce qui est intéressant à faire, c'est peut-être commencer par mettre une petite taille de position pour jouer le W sans attendre le throwback, et puis remettre une petite couche si on a le throwback. Mais en tout cas, s'il n'y a pas, on est dedans. Donc ça, c'est très intéressant, ce W, qui nous donne un objectif assez simple à calculer. Il faut reporter la hauteur de la figure. Moi, je vais prendre les corps. Voilà, ça nous donne un premier objectif aux alentours des 2930, qui correspond à un petit niveau résistance qui avait déjà bloqué 2 fois au mois de mai, quand on a eu la première tentative de reprise technique. Donc l'Ethereum, vraiment bien, vraiment génial. On a un beau signal, un beau W. On va aller voir un petit peu. Je fais un tour un peu global parce que finalement elles ont toutes un peu la même tronche. Le Ripple, super aussi, qui tient une zone de polarité un petit peu large, mais autour des 0,60, c'est top aussi. On est sur un beau point d'entrée, un beau niveau. Peut-être là aussi attendre le petit throwback sur les 0,71. Je fais assez rapide, mais l'IOS, bon, il est un peu moins puissant, mais il faudrait qu'on casse les 4,20. Je regarde un petit peu en même temps que vous. Voilà, là on a une petite vague de Wolf intéressante sur le IOTA. Alors, en caricaturant un petit peu tiré par les cheveux, en prenant les mèches éventuellement. On va prendre les mèches, ça va être plus facile à tracer. Dans laquelle on a déjà quasiment fait notre objectif. Solana, finalement, qui est resté très solide. Le Solana, je vous en ai parlé souvent sur la chaîne YouTube. On a cette zone, regardez, c'est quand même fou Fibonacci, parce que le Solana, ceux qui nous suivent, vous savez qu'on l'a acheté autour des 1 $. Il est allé jusqu'à 60. Donc on a fait cette grande vague de hausse profitant de l'élan des crypto-monnaies. Et il est venu corriger, regardez, tout pile poil 61,8 une fois, 2 fois, 3 fois. Donc c'est un niveau, si on se base sur l'analyse technique, assez support. Et là, on est en train de s'attaquer cette espèce de petite résistance qui prend 1, 2, 3 tops. Donc on aurait un signal de sortie de consolidation également sur le Solana, avec peut-être un petit achat à tenter ce soir ou demain matin, si on clôture comme ça sur Solana et si on sort de ce triangle un petit peu, de cette petite résistance. Donc Solana, qui fait partie de mes cryptos favorites, qui est super intéressante également. On avait une vieille vague de Wolf sur le NEM qui a eu du mal à se mettre en place. Là, il est un petit peu plus sous pression, le NEM. Je suis moins fan de la gueule du NEM, si je peux me permettre, au niveau graphique, parce que contrairement aux autres, il y avait une zone support qui est devenue support mais cassée et qui n'a pas encore été repassée. Donc même si évidemment si le Bitcoin va à 100 000, le reste des crypto-monnaies en profiteront, eh bien je ne pense pas que ce soit sur le NEM qu'il faille concentrer ses efforts. Donc on retient Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana pour l'instant qui sont pas mal. Le reste, les UMA, les Hard, elles ont quand même une sale tronche pour le moment. Algorand également que je mets dans mes favoris. On a là aussi une espèce de vague de Wolf qui n'a pas encore donné tout ce potentiel et qui donne un premier objectif très court terme autour des 1,02, 1,03. Mais c'est surtout, vous l'avez noté, cette zone polarité, encore une fois, qui a été le top avant la hausse. Ça, c'est intéressant. Il y a 1 an, en août, on avait déjà fait une accélération et on est venu buter sur les 0,68, va-t-on dire. Zone largement explosée pendant le début d'année 2020. Et regardez, à chaque fois, on est revenu dans cette zone. Donc, apprendre à détecter les zones polarité, c'est l'une des premières choses que vous devez apprendre quand vous vous mettez à regarder l'analyse technique. Donc, Algorand, très très bien aussi. Divergence haussière largement validée également sur le Walton, qui est très très bien également. Donc là, on est en train de partir. Donc Walton, pas mal. Je continue un petit peu. Bon, Lina qui rebondit pas mal aussi, qui est une crypto un petit peu spéciale, mais on a du potentiel parce que c'est un truc qui vaut 0,04 et qui a déjà coté au max lors de l'introduction sur Binance à 1. Bon, évidemment, ça fait fois beaucoup. Là, si on pète ce précédent plus haut, c'est plutôt un bon signal autour des 0,4.
0,43. Donc il faut surveiller ça, se mettre une petite alerte, c'est ce que je vais faire sur ce top précédent. Et la sortie par le haut retournerait la théorie de dos. Donc c'est une crypto un petit peu plus dangereuse parce que forcément elle est beaucoup plus basse, mais on a fait un plus bas plus haut que le précédent. Si on fait un plus haut que le précédent, on retourne officiellement cette fameuse théorie de dos daily. Et donc le Lina, pas mal aussi, encore une fois, au niveau graphique, au niveau analyse technique. Le fun, qui est bien aussi, qui est une crypto un petit peu gaming, casino, bah là aussi on est en train de faire un beau pump, on est en train de prendre 8%, donc c'est bien aussi. Et évidemment, il vaut mieux acheter à 1 centime qu'à quasiment 7 centimes, donc très très bonne reprise technique au niveau du fun, c'est bien aussi. Chiliz, on a pratiquement la même gueule. J'essaie de me concentrer sur les plus intéressantes. Le AVE, que vous connaissez peut-être déjà, il y a cette zone polarité extrêmement travaillée qui a été une fois support, 2 fois support, 3 fois support, 4, 5. On casse, résistance et pour l'instant résistance. Même si on est en train de former un espèce de double bottom là aussi optimisé, puisqu'on a la deuxième jambe qui est un petit peu plus haute que la première. Donc je vais la mettre aussi dans mes favoris, la AVE, avec pour l'instant une attaque de cette fameuse ligne de coup autour des 320. Bien, si on sort de ça de façon franche et qu'on fait une belle clôture au-dessus de cette zone, et pourquoi pas en prime des plus hauts de les mèches de début juillet, eh bien ça peut être pas mal, on a un beau potentiel. Encore une fois, je ne sais pas si on retournera à la TH tout de suite du Bitcoin, ça poussera les autres, mais en tout cas on a un beau potentiel entre le reward potentiel, l'objectif potentiel et le risque en plaçant un stop correctement. Si on regarde cette position, si par exemple j'achète un petit peu plus haut vers 340, que je mets un stop sous le plus bas et que je vise un retour sur les plus hauts, eh bien j'ai un ratio de 2. Ça veut dire que j'ai un gain qui est 2 fois plus important potentiellement que ma perte acceptée. Donc plutôt pas mal, le AVE aussi. Donc je récapitule: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana, Algorand, Lina, AVE sont mes préférés. Le Siacoin, que vous connaissez aussi, je vous ai déjà présenté sur la chaîne, on a pratiquement la même configuration avec un très très beau W là aussi, qui va faire partie de mes préférés graphiques. Et à contrario du AVE, là on est en train d'attaquer la ligne de coup, on est en train de confirmer cela. Là aussi W un petit peu optimisé avec une deuxième jambe un petit peu plus courte, un plus haut, un plus bas un petit peu plus haut, donc pareil, top, il y a un beau potentiel. Je ne sais pas encore une fois si on va retourner au record, mais on va la mettre dans nos favorites, on va ajouter le Siacoin. Je vous mettrai la liste dans les commentaires, enfin sous la vidéo, comme ça vous retrouverez facilement les cryptos sur lesquels j'aime me concentrer et qui représentent pour moi le plus de potentiel. Audio, qui est pas mal aussi, fondamentalement j'aime beaucoup cette crypto là, c'est un peu le Spotify décentralisé. Malheureusement pour l'instant au niveau graphique, eh bien on n'a pas une gueule terrible, il faut attendre éventuellement une sortie des 1,27 par le haut. Le Theta, vous connaissez tous, le Theta c'est une crypto sur laquelle j'ai gagné beaucoup d'argent, qui est un peu le Twitch décentralisé. On est pour l'instant sur une résistance, donc on n'achète pas une résistance, on a 1, 2, 3, 4, 5 points de contact. Si ça pète, c'est un très gros signal aussi, mais pour l'instant on est encore en dessous, il faut le surveiller, donc on va le mettre entre parenthèses. CVC, Civich, là aussi très très beau W. Après, on ne peut pas tout prendre, mais c'est vrai que dans un objectif de diversification, quel que soit le capital que tu as, plutôt que d'aller mettre 1000, par exemple, si c'est ce que tu veux investir sur le Bitcoin, bah, vaut mieux essayer de mettre peut-être 200 sur le Bitcoin, et puis ensuite 100 sur 8 autres cryptos dans la liste de celles qu'on vient de voir. Donc Civich, très très bien aussi, très très beau W. Le BNB, pareil, est en train de péter le plus haut précédent et nous fait un beau signal d'achat aujourd'hui. On continue, donc voilà, ça c'est les cryptos que j'ai moi en portefeuille. Nexo, c'est pas mal, on va dire, on a aussi la même configuration, finalement c'est pratiquement toute la même gueule. Il y avait quoi d'autre que j'avais vu? Quantum, bon voilà, pareil, même tronche. Et c'était voilà, c'était le STMX qui est sur un très 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 beau niveau. Polarité là encore, qui vient ajouter un petit biscuit supplémentaire à notre signal, à notre double bottom, parce que ce double bottom là apparaît sur une zone polarité autour des 0,013, résistance, on a tout explosé, divergence baissière qui nous disait attention, on est revenu sur la zone polarité, et sur cette zone on fait un W. Donc parmi les cryptos que j'ai moi en portefeuille et qui m'intéressent pour remettre une couche entre guillemets, je récapitule la liste: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana, Algorand, Walton qu'on peut mettre entre parenthèses, Lina, AVE, Audio, Theta si on casse la résistance, et STMX qui est très bien, puis le BNB qui nous donne également un beau signal. Je surveille d'autres cryptos, notamment une que vous aimez beaucoup, c'est le Dogecoin.
On est venu chercher un niveau qui a déjà été support en avril, qui a été support en juin, qui a encore été support là en juillet. Ça a quand même une belle gueule, même s'il y avait cette épaule, tête épaule que je vous avais présenté sur la chaîne qui n'a absolument pas fait l'objectif. Restez prudent quand même, c'est pas ma crypto préférée au niveau fondamental. Le DOT qui est en train d'attaquer une petite résistance qui est quand même très spéciale, mais qui est en train de sortir de tout ça, c'est plutôt pas mal. Et deux autres que j'aimais beaucoup. D'abord le Key, Self-Key, qui est sur un très beau niveau polarité là aussi, résistance, support, qui est en train de tenir. Et on a, si on zoome un petit peu, une espèce d'épaule, tête-épaule inversée un petit peu tordue. On mettra une petite alerte sur le précédent plus haut des 0,007 et on prendra un petit achat si ça casse par le haut. Encore une fois, on a un potentiel absolument monstrueux. Puis le data qui a tenu sa zone de polarité, qui est venu résistance, support, et qui là a cassé lui son précédent plus haut. Donc on peut même déjà la considérer comme quelque chose avec du potentiel. Donc c'est peut-être un peu rapide pour vous. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Globalement, on va dire qu'elles ont beaucoup, sur tous les altcoins, presque toutes la même tronche, elles se sont toutes éclatées la tête, mais on est venu beaucoup faire des W sur des zones polarité, donc effectivement c'est intéressant. Tout est un peu tenu à ce que va faire le boss, le Bitcoin qui va décider de la suite. Est-ce qu'on va passer et confirmer la cassure du précédent plus haut aujourd'hui, ou est-ce qu'on va revenir faire un petit throwback? Voilà, il faut avoir le cœur bien accroché quand on investit dans la crypto-monnaie. Il faut le savoir, c'est volatile, vous pouvez perdre 15, 20, 30% dans la même journée sur une altcoin. Donc il faut investir d'abord uniquement ce qu'on peut permettre de perdre et pas l'argent qui sert à payer les factures, mais surtout il faut y aller tranquille en termes de money management et vaut mieux diversifier avec une dizaine, une douzaine de cryptos, encore une fois dans cette optique de dire je mets 20-25% sur le Bitcoin, Ethereum et le reste je vais mettre des altcoins, voilà, peut-être encore une fois si on prend le schéma G1000, bah, je mets 200-250 sur le BTC et le reste par tranche de 75 ou 100 dollars sur les autres, comme ça on équilibre, on diversifie un petit peu, même si finalement elles ont toutes un petit peu la même gueule, bah, il y en a qui vont surperformer les autres, donc ça permet de diversifier, d'équilibrer un peu le risque. N'hésitez pas à aller voir également les projets de chacune, c'est important, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, de bien comprendre aussi le projet, de savoir dans quoi vous investissez, parce que finalement, vous qui connaissez la crypto-monnaie, qui regardez ma chaîne, bah vous connaissez comment ça fonctionne, mais quelqu'un qui débute, eh bien, il a l'impression que crypto-monnaie égale système de paiement, mais pas toujours. Aujourd'hui, la plupart des crypto-monnaies altcoin, finalement, c'est un modèle crypto, mais qui permet d'investir dans un projet un petit peu comme il y a quelques années, où on investissait sous forme d'actions dans une entreprise. Ce sont finalement des actions qui vous donnent parfois des bénéfices, parfois un droit de vote, parfois d'autres choses, mais ce n'est pas toujours un système de paiement, bien évidemment, mais essayez de comprendre le projet, acheter des projets qui vous correspondent, qui vous parlent. Bah, par exemple, le Theta, c'est ce Twitch décentralisé, c'était d'abord la partie fondamentale qui m'avait plu. L'audio, bah, le modèle de Spotify décentralisé me plaît beaucoup. Le Siacoin, etc., les projets, le Dropbox décentralisé, tout ça me plaît énormément. Donc essayez de comprendre. Vous avez un outil qui s'appelle CoinMarketCap, vous tapez le nom de la crypto, vous allez voir le site internet, vous allez voir le white paper pour comprendre un peu le projet, essayer de savoir voilà, de quel est le projet de l'entreprise, et surtout, n'allez pas vous positionner à l'aveugle sur des crypto-monnaies parce que vous avez vu un signal dans un groupe Telegram ou parce qu'il y a quelqu'un qui en a parlé sur YouTube et finalement s'apercevoir que c'est un truc où il n'y a pas de volume, où vous allez être bloqué. Je vous raconte une petite anecdote et désolé s'il regarde cette vidéo, mais j'ai quelqu'un qui nous suit qui a malheureusement suivi quelqu'un qui lui a fait investir dans le Zobcoin. Et le symbole du truc, c'est une tub. Et ça existe vraiment, le Zubcoin. Bon, voilà, pourquoi pas pour le sport, pourquoi pas pour le fun, mais voilà, faire attention au volume, faire attention au nombre de coins au total, et faire attention à la logique du projet. S'il n'y a quasiment pas de projet, pas de white paper, et qu'un streamer, un mec que vous connaissez, que vous suivez, un influenceur, vous parle d'une crypto-monnaie, voilà, essayez de prendre votre décision en toute connaissance de cause, et ne pas aller acheter des trucs où il n'y a pas de volatilité, pas de volume, pardon, et vous allez vous retrouver bloqué, vous allez perdre votre argent. Donc voilà moi les cryptos sur lesquels j'ai envie de me repositionner, en tout cas renforcer mes lignes et mettre un petit biais supplémentaire. Tout ça conditionné par la clôture aujourd'hui du Bitcoin. Est-ce qu'il va finalement confirmer la cassure ou pas du niveau qu'on a vu juste avant? Je vous remets la liste juste en bas, c'est un point technique assez simple. Vous voyez, on n'utilise pas Ishimoku, on n'utilise pas de trucs trop compliqués, on regarde un peu le chartisme, un petit peu les niveaux. C'est assez propre, j'espère que cette vidéo vous fait plaisir. C'est juste un point et restez connectés parce que la semaine prochaine, je vous présenterai Kipser. D'ailleurs, on fera un système de pré-vente pour les gens qui me suivent. On fera quelque chose de bien au niveau tarif. Vous pourrez bénéficier d'un tarif spécial parce que vous êtes follower à ma chaîne et parce que
bah voilà, ça fait plaisir de faire profiter la communauté de tout ça avec un cold wallet gestionnaire de mot de passe qui a gagné, je le répète, 2 prix cette année, le meilleur cold wallet du monde et l'invention de l'année au Salon de Genève, qui est quand même la distinction la plus haute possible quand on invente un produit. Donc c'est vraiment top et je vous en parlerai la semaine prochaine. J'espère que ça vous fera kiffer. Merci à tous pour ce petit point crypto. Je vous souhaite évidemment un très bon week-end et je vous dis à demain pour l'émission Préparons notre semaine de trading. Ciao, bye bye.